toi qui peux sauver. Toi seul, tu nous as donné Jésus-Christ comme notre agneau qui a été immolé sur la croix. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que son évangile circule partout et que tu disposes les cœurs pour qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu nous appelles à fuir la colère à venir. Seigneur, que ta grâce soit sur ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore vous saluer au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci parce que vous vous êtes disposés pour nous donner ce temps. Vous ne nous donnez pas, mais nous donnons tous à notre Dieu. Il nous a recommandé de le servir en tout temps, favorable et non favorable. Comme nous disons, même le modérateur l'a dit, si nous sommes dans le confinement, mais on n'a pas confiné la bouche, on n'a pas confiné notre cœur, on n'a pas confiné l'esprit, les choses. Pourquoi Dieu nous appelle de nous donner ce temps par médias. Ce matin, vous tous qui nous suivez, nous allons entendre la parole de Dieu par un des serviteurs de Dieu de cette église, parmi les collaborateurs qui sont avec moi dans le ministère ici. C'est celui par qui Dieu va nous édifier ce matin. C'est notre bien-aimé Prince Bisselele qui va apporter. Pendant qu'il est en train de venir, nous tous, enfants de Dieu, nous allons l'accueillir avec joie et dans la prière. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne écoute de la parole de Dieu. Notre Père, nous te disons merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit dans nos maisons, partout où nous pouvons nous trouver pour écouter la parole de Dieu. Nous savons que la vie de l'homme est faite de hauts et de bas. Il y a des moments de crise et des moments de reprise. Mais en temps comme celui-ci, il y a des circonstances qui concernent le monde entier. Notre secours se trouve en Dieu. Notre secours se trouve en Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu nous proposer un texte des Écritures dans l'évangile selon Jean, chapitre 11, versets 3 et 4. Tous les chapitres 11 est plein d'enseignements, plein d'intimité et plein de profondeur. Mais nous allons nous arrêter au 3e et au 4e verset. Nous lisons: les sœurs donc envoyèrent à Jésus pour lui dire: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Jésus, ayant entendu cela, dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. Il est bien entendu question de Lazare. C'est un récit qui est rapporté par l'apôtre Jean, l'un des disciples de Jésus, qui a écrit cet évangile vers la fin de sa vie.
L'église avait connu une persécution. Lui-même a été persécuté. Mais il voulait écrire au peuple de Dieu afin de confirmer tout ce qui a été dit sur Jésus concernant sa divinité. En étudiant le verset 11, dans son verset 2, nous comprenons qu'il n'a pas suivi l'ordre chronologique de faits. Parce que le verset 2 évoque Marie qui a oint Jésus du parfum. Et c'est reçu là de l'onction de Jésus vient au chapitre 12. Là n'est pas le problème, bien-aimé. Là, nous sommes à Béthanie, la ville de Marthe, Marie et Lazare. C'était une famille qui avait pour habitude de recevoir le Seigneur dans leur maison. Et la Bible souligne que Jésus aimait beaucoup Marthe, Marie et Lazare. Il jouissait de l'amour du Seigneur. Et lui-même lui rendait cet amour-là. Peut-être pas dans la même proportion que le Seigneur les aimait, mais ils aimaient le Seigneur. Ce sont les trois personnages qui font l'objet de notre étude ce matin. Ce chapitre parle de la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous n'allons pas arriver jusqu'à la résurrection de Jésus. Nous allons nous limiter à la richesse qui se cache dans les trois versets. En sachant que notre thème de ce matin c'est Jésus-Christ est Dieu et notre secours. Dans la détresse, Dieu est notre seul secours. C'est comme le monde traverse une grande détresse. Nous vivons dans une angoisse permanente. Nous nous posons des questions sur notre présent et sur notre avenir. Nous ne savons pas de quoi notre lendemain sera fait. Mais nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, dans des moments comme celui-ci, nous devons nous tourner vers le Seigneur. C'est ce que fit ses sœurs vis-à-vis de leurs frères. La détresse de cette famille est que leur frère est tombé malade. La Bible ne dit pas de quelle maladie il souffrait. Mais nous pouvons être tentés de croire que c'était si grave pour qu'ils puissent s'envoyer chercher Jésus. C'était une maladie grave qui les a plongés dans l'inquiétude. C'était là leur détresse. Ils ont envoyé de messagers à Jésus pour lui dire: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Apparemment, ils n'ont formulé aucune demande. Ils ont simplement donné une information. Avant qu'on en arrive là-bas, j'aimerais bien m'arrêter pour donner la signification du nom de Lazare. Cela nous amènera à comprendre davantage que Dieu est notre secours en temps de détresse. Lazare est l'abrégé du nom Éléazar, qui veut dire Dieu est le secours. J'aurais bien voulu intituler ce message de ce matin, Dieu est le secours. Parce que c'est ça la signification de Lazare.
Dieu est notre secours. Zambaza lisiko na biso. David l'a expérimenté plusieurs fois. David abikaki yango mbalebele. Pour savoir chaque fois qu'il était dans la détresse, Tango zalaki na kati ya pasi, il pouvait compter sur Dieu. akwa kotia motema ni pa na Nzambe. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, Atako lolenga makambo amikutaki na yango. il comptait sur le secours de Dieu. Abane kotia motema pa na Nzambe. C'est avec raison qu'il pouvait dire dans Psaume 4:1, Natina ndako koloba na mokana ya nzembo mine nzela ya yambo. quand je suis dans la détresse, Tango naza na kati na pasi, sauve-moi. bikisa ngai. Et dans Psaume 9:9, il dit, Na nzembo libwa lubi, l'Éternel est un refuge au temps de la détresse. yawo sesika kobatama na tango ya pasi. Bien-aimés, nous nous souviendrons Balingami tokokanisa lisusu. de la prière que fit Salomon lors de la dédicace du temple. Na libondeli Salomo na saki tonga bana kobonza temple Il y pa a une Yahweh. phrase qu'il a dit dans 2 Chroniques 29. Komo ko lobaki na mokana ba konika mi bale tata bale nzele ya Quand libwa. ton peuple sera dans la détresse, Tango libota ndoko sana kati na pasi, ils viendront en ces lieux pour t'invoquer. bakoya na esika opo na kobelela yo. Bien-aimé, je ne sais pas qui tu invoques dans la détresse. Balinga mina bito bela kanani na tango ya pasi. Junior, quelle est ton attitude dans la détresse? Nebete lolenge neza lolenge na yo na tango ya pasi. Vers qui tu te tournes quand tu es plongé dans l'inquiétude? Et pa nano balukaka tango dimisami na kati ya mituna. Qui tu invoques quand tu es dans la détresse? Nano belela kata oza na pasi. Une mauvaise attitude Lolenge moko mabe. et une prière mal orientée ne te sauveront pas. Pe libondelo pesami malamu te kobikisa yo te. Tu vas t'enfoncer davantage dans la détresse. Okodinda lisusu makasi na kati ya pasi. En nommant leur enfant Lazare, Na kopesa komo na mwana bango Lazaro. peut-être ses parents voulaient annoncer que cet enfant aura pour secours l'Éternel. Tanso aboti balinga baloba ete mwana wa kozapula lisiko nzambe. C'était un nom prophétique. Ezaki komo moko ya lisakoli. Si les sœurs étaient dans la détresse, Seki bandeko basi bazaki na pasi. lui-même était dans la détresse parce qu'il était malade. Yimo azaki na pasi pasaki na bokono. Il ne savait pas l'issue de cette maladie, Ayebaki te tine ya bokono wana. mais c'était une maladie quand même grave. Ezaki bokono moko ya pasi na Les bandi. parents avaient une grande foi en Dieu. Baboti bazaki na konima monene pa na nzambe. Et ils ont voulu que leur enfant aille pour secours le Dieu véritable. Pe balingaki ete mwana bango azala mpona lisiko nzambe ya solo. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Molema na biso koliki epa na Yawe aza nguba na biso mpo aza lisiko na Si biso. l'on dit qu'il est notre bouclier, Soki balobi ete aza nguba na biso, le bouclier sert à protéger celui qui les porte pour qu'il ne soit pas atteint par le flèche ou par le malheur. nguba ekobatela moto amemi yango mpo te asimbama te na mabe. En ces temps de maladie qui sévit, Na ntango ya bokono ekomonana. une maladie invisible et dont la contamination est très compliquée. Bokono moko omona te mpe kopesama eza pasi Une makasi. contamination facile. Bokabola moko na pete. Si Dieu n'est pas ton bouclier, Soki nzambe aza nguba na yo te, c'est vraiment malheureux pour toi. ekozala pasi mingi mpo na yo. C'est très malheureux pour toi. Pasi makasi koleka. Car la Bible dit dans Psaume 46:1, Po te bibi na nzembo tuku minei na moto il ba. est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aza lisiko ekozanga te na ntango na Un pasi. secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lisiko ekozanga te na ntango na pasi. Bien-aimé, Lazare est donc malade. Balingami Lazaro akoyi na bokono. Celui dont Dieu est le secours est malade. Moto nzambe aza lisiko na ye akoyi na bokono. Maladie assez grave. Bokono moko ya makasi. Ses sœurs, Bandeko na basi qui l'aimaient bien, oyo balingaki malamu. nous ne connaissons pas les statuts de ses sœurs. Toyebi te bazalaki babali to bazalaki bato baminzemba. Marthe était l'aînée. Mala to azalaki mwana ya yambo. On ne sait pas quel âge avait Lazare. Toyebi te mvula nini Lazaro azalaki na yango. On ne sait pas si Marthe était mariée ou mariée. Toyebi te soki mali ya to mala to babalamaki Mais nous muta osons wana. croire qu'ils étaient ensemble, Tokobanza ete bazalaki elongo. qu'ils s'aimaient entre eux, en tant que Balinganaki frères et sœurs. bango na bango lokola bandeko basi bandeko mibali. Devant cette situation, Liboso ya makambo ya boye ils envoient un message au Seigneur. batindi sango epa na nkolo. Allez dire au Seigneur, Bokende kolobela nkolo. Seigneur, Nkolo, voici celui que tu aimes est malade. tala oyo olingaka abeli. Ce verset avec cette phrase seulement Nzela wana kaka na maloba wana nous révèle
3 éléments qui transparaissent. C'est que ces sœurs, elles connaissaient qui était Jésus. Elles avaient la conscience de sa divinité. Ces sœurs, elles avaient foi en lui. Elles avaient confiance en lui. Peut-être n'avaient-elles jamais vu le miracle de Jésus. Mais elles en ont certainement entendu parler. 3e élément, elles se sont tournées vers Jésus. Les secours qui ne manquent jamais. Les secours dont nous avons besoin en ces temps. Nous pouvons produire beaucoup de médicaments. Si Dieu ne nous secourt pas, il y aura des morts en catastrophe. En grande quantité. Ces sœurs n'ont fait que vivre et appliquer Hébreux 11:6 qui nous dit ceci en substance. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Elle savait que Jésus était Dieu. Elles en avaient pleinement conscience. Elles avaient foi en lui. Et elles se sont tournées vers lui. Elles craignaient. Elles étaient inquiètes au sujet de la santé de leurs frères. Mais nous voyons dans leur message, ils n'ont pas prié le Seigneur de venir à leur secours. C'est peut-être implicite, de manière implicite. Ils n'ont pas demandé quoi que ce soit. Mais ils l'ont informé. Celui que tu aimes est malade. Il est malade. C'est un message qui est plein de confiance et vraiment de délicatesse. Comment nous prions notre Seigneur? Nous n'avons pas besoin de nous rouler dans la boue. Nous n'avons pas besoin de nous inciser pour voir le résultat de notre prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elles ont entendu le miracle que le Seigneur a fait dans d'autres villes et villages. Elles ont cru en lui. Elles se sont confiées en lui. Elles ont commencé à chercher le Seigneur. Connaissant Jésus, la maladie de leurs frères était assez sérieuse pour les remplir d'inquiétude. Elles sont suffisamment convaincues de l'amour du Seigneur vis-à-vis de leur famille et particulièrement de leurs frères. Elles étaient assez délicates pour dire c'est lui que tu aimes. Elles savaient que ce message était à même d'amener Jésus à venir vers eux. À venir pour les secourir. Et cet amour est certain, car au verset 5 on nous dit « Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Et au verset 11 on nous dit, Jésus dit « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais l'éveiller. » Même si elles n'ont rien demandé en réalité, tout dans cette démarche dénote d'une prière confiante
d'un cœur en détresse. Bien-aimé, la force de la prière réside dans notre confiance en celui à qui elle est adressée. Quelle que soit la forme de la prière que tu vas faire, si tu n'as pas confiance en celui à qui tu adresses la prière, ne t'attends pas à voir le résultat. Tu n'as pas besoin de formules poétiques savamment élaborées pour pousser Dieu à agir en ta faveur. La grande question est, as-tu confiance en Dieu? Pas besoin de crier. Pas besoin de se rouler par terre. Ni de gesticuler. Une prière simple et profonde. Voilà pourquoi je nous invite, bien-aimés, à être simple et profond dans nos prières. À être simple et profond dans nos prières. Devant une foule nombreuse, avec 5 pains et 2 poissons, le Seigneur a rendu grâce et il a remis aux disciples de distribuer. Et il a nourri plus de 5000 personnes. Le secret du miracle, bien-aimé, réside dans la confiance et l'intimité avec Dieu. Tu veux vivre le miracle dans ta vie. Tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. La confiance et l'intimité avec le Seigneur. Si tu as une communion parfaite avec le Seigneur, le miracle sera courant dans ta vie. Il a été informé de la maladie de Lazare. Il n'est pas parti tout de suite. Il a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. C'est là encore le lieu pour que nous puissions dire ceci. Le Seigneur permet certaines circonstances dans notre vie pour sa gloire. Dieu permet que nous traversions de moments difficiles, de difficultés pour que sa gloire éclate. Le Seigneur dit que cette maladie n'a pas reçu la mort de Lazare. Elle a pour but suprême de révéler la puissance de Dieu. De révéler la gloire de Dieu. La gloire que le Fils révèle parfaitement. Il aimait beaucoup Lazare. Mais là, il a dévoilé le but de cette maladie. Bien-aimés, nos détresses devaient servir la gloire de Dieu. Et non une occasion d'offenser Dieu. Ce qui revient à donner gloire à Dieu. Si dans nos détresses, nous savons donner gloire à Dieu, c'est que nous avons compris le but pour lequel Dieu a permis cela. Et nous nous trouvons bénis. Si dans notre détresse, Dieu n'est pas glorifié, c'est l'autre qui est glorifié. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur. Elle ne sera pas pour la mort. La gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de sa puissance et de son amour. Par les triomphes de la vie sur la mort. Cette gloire resplendit sur le Fils.
pe kembwana engengi samili kuna mwana par qui Dieu révèle toutes ses perfections et opère toute œuvre. nazana ni kuna talisi busuki samala mwana pe asali makambo nyonso ya Nous ye devons savoir que la gloire de Dieu est le but suprême de toute œuvre de Dieu. balingami toyeba ete nkembo na nzambe eza ntina misala nyonso nzambe Devant les difficultés qui liboso sont de nous agiter, ya mikakatano totika kotuntuka tournons notre face vers le Seigneur. tobalisa elongi na biso epai na nkolo. Il est et reste le secours qui ne manque jamais dans la détresse. azali mpe atikali lisiko oyo ezangaka te na ntango na pasi. Soyez certains que le nom de Dieu est un bouclier pour vous. soki sama ete kombo na nzambe eza nguba mpo na bino. Parce qu'il a dit, 10 000 peuvent tomber à ma droite et 1000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. po talobi ebele bakokoya na boko na ngai mobali mosusu na boko na ngai ya mwasi kasi ngai nakosimba Que masoki le moki te. nombre de morts ne te fraye pas. ebele na bakufi na bato bakokufa babangisa yo te. Crois seulement, banza kaka tu verras la gloire de Dieu. okomona nkembo na nzambe. Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola biso. Nous allons acclamer le Seigneur Dieu qui vient de nous donner un message réconfortant. Jésus-Christ est notre vrai secours. Bien-aimés, je voudrais vous dire, selon ce message, que cette pandémie n'est pas au-dessus de la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Christ est grandement infinie. N'oublions pas que Dieu est le créateur de toutes choses. Et la créature ne peut jamais être supérieure au créateur. Tout ce que nous voyons vient après. Mais au commencement, avant toute chose, Dieu existe. Et tout ce que nous vivons vient après l'existence de Dieu. Donc Dieu est capable de tout. Implorons seulement sa grâce. Je voudrais vous inviter pendant ce petit temps de remettre cette situation dans les mains du Seigneur. Dire que Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Pardonne-nous. Étends ta main pour nous délivrer. Étends ta main pour mettre fin à cette situation. Prions le Seigneur ensemble. Notre Père, notre Dieu, ce n'est pas la première fois que toi tu vois ça. Ce n'est pas la première fois que tu vois une telle situation. Seigneur, rien ne peut t'étonner. Mais c'est toi par contre qui étonne. Ta puissance étonne. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, sur le monde entier. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin, Seigneur, de ta main. Aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Nous tous, nous avons péché. Mais Jésus-Christ est allé sur la croix pour nous. Seigneur, vois le sang de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, de mettre fin à cette situation. Oh Dieu de gloire, merci. Merci, Seigneur. Je vous prierai aussi. Nous allons maintenant ensemble laisser notre pays dans les mains de Dieu. Nous allons laisser aussi le président dans les mains de Dieu, afin que notre Dieu soit sa sécurité totale. Et que Dieu tende sa main pour disparaître sur toute l'étendue de notre pays, le Congo. Prions. Nous avons besoin de toi pour notre cher pays. Toi qui nous as donné ce pays, la RDC. Toi qui as fait que nous soyons des Congolais. Seigneur, nous venons à toi pour implorer ta grâce sur notre pays. Étends ta main pour, Seigneur, arrêter cette pandémie sur toute l'étendue du pays, Seigneur. Fasse disparaître ce virus. Dieu guérit ceux qui sont déjà atteints. Seigneur, que le nombre diminue, mais que le nombre n'augmente plus au nom de Jésus-Christ. Oh, nous remettons à toi notre chef d'État, ton serviteur, Félix Tshilombo. Nous le mettons à toi, Seigneur. Nous te prions de les garder. Sois sa sécurité, quel que soit, Seigneur, ce qui peut l'entourer comme difficulté. Sois sa sécurité.
toi qui as été avec David, sois aussi avec lui pour les biens de ce pays ici. Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi je crois à la puissance de Dieu et je crois à la puissance du nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'aujourd'hui, mais nous vous exhortons toujours de continuer dans cette vie de prière. Nous sommes tous dans le confinement, mais continuons à prier afin que Dieu, dans sa miséricorde, délivre le monde entier de cette pandémie. Et je voudrais aussi vous dire que chaque vendredi, nous sommes toujours avec vous. C'est ainsi que vendredi, nous avons dit, c'est l'intercession. Alors vous pouvez nous suivre aussi les soirs pour l'intercession du vendredi. Le mardi, je prie à ce que le responsable, papa, maman, que vous fassiez aussi une étude biblique dans votre maison. Hein? Faites une étude biblique dans votre maison. Cherchez un sujet. Reprenez même ce message ici. En train maintenant aussi de l'étudier comme une étude biblique. Et les enfants peuvent vous poser des questions. Bien-aimés, consolidons cette famille chrétienne, particulièrement là où tu es. Seigneur est avec vous. Et je voudrais aussi vous dire, au nom de Jésus-Christ, que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas cesser de continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons donné nos coordonnées. Vous pouvez envoyer votre offrande, votre soutien par M-Pesa, comme nous avons dit. Ou soit, fais un tour, fais même un passage ici, à l'église, le mardi, le vendredi, vous trouverez quelqu'un qui peut être là, que vous connaissez. Vous pouvez laisser votre offrande. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire nous demande aussi d'acheter des mégas, de soutenir aussi d'acheter des piles. Donc ça demande votre soutien. Et surtout que vous êtes enfant de Dieu. Que Dieu dispose votre cœur. Ce que nous demandons, nous prions que le Seigneur soit avec vous pour l'enlèvement de l'Église. Que tout le monde soit prêt. N'oubliez jamais, Jésus-Christ revient. Donc notre champ de bataille, ce n'est pas la fin même de ce virus, mais que nous soyons enlevés quand Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Il régnera comme roi, l'unique, le seul roi sur cette terre, une terre transformée. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous vous aimons beaucoup. J'ai soif de vous voir tous. Ben, je vous vois spirituellement. J'ai besoin aussi de vos prières. Priez pour moi, parce que moi je prie aussi pour vous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui ne change jamais. Rien ne peut l'étonner, mais c'est lui qui étonne. Il a étonné, il a ressuscité Lazare 4 jours après. Il n'y a rien qui peut lui dépasser. Que l'amour de Dieu inonde votre cœur et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Nani color,